combien de fois sous-estimons-nous l'impact des personnes qui semblent être en coulisses? L'histoire de Moïse est largement connue, mais peu reconnaissent le rôle essentiel que Séphora a joué dans sa trajectoire. Elle n'était pas seulement son épouse, elle était sa compagne de voyage, sa sauveuse dans des moments critiques, et la mère de ses enfants, qui symbolisait l'espoir et le salut. Séphora représente la force silencieuse et la foi inébranlable qui transforment des vies et font avancer les desseins divins. Dans un monde où les défis sont constants et les changements imprévisibles, il est facile d'oublier que personne ne marche seul. Tout comme Moïse a trouvé en Séphora un soutien indispensable, chacun de nous doit reconnaître et valoriser ceux que Dieu met à nos côtés. Son histoire est un rappel puissant que la véritable grandeur ne réside pas seulement dans les actions grandioses, mais aussi dans les gestes de courage et de foi qui soutiennent les autres en temps de besoin. Dans ce texte, nous allons plonger dans le parcours de Séphora et explorer comment elle, une femme de courage et de sagesse, a été utilisée par Dieu pour façonner la vie de l'un des plus grands leaders de l'histoire biblique. Êtes-vous prêt à découvrir les leçons que cette histoire peut apporter à votre vie? Rencontre avec Séphora. La rencontre entre Moïse et Séphora dans le désert de Madian fut bien plus qu'une simple coïncidence, ce fut une intersection divine de desseins. Moïse, fuyant l'Égypte, rencontra Séphora et ses sœurs dans une situation qui le poussa à agir. En défendant les femmes contre des bergers hostiles, il démontra courage et compassion, des caractéristiques qui façonneraient son avenir en tant que leader d'Israël. Cet acte lui permit non seulement de gagner l'admiration de Séphora, mais aussi la faveur de Jéthro, le prêtre de Madian, qui l'accueillit dans sa maison. Séphora, fille de Jéthro, n'était pas seulement une jeune femme attirante, mais aussi une personne de caractère fort et de profonde spiritualité. En épousant Séphora, Moïse trouva non seulement une épouse, mais aussi une alliée dans son voyage. Ce mariage fut un jalon montrant que, même dans les déserts les plus arides de la vie, Dieu peut planter des graines d'espoir et de nouveaux commencements. Imaginez l'impact de rencontrer quelqu'un qui, en plus d'être un compagnon, renforce votre foi et soutient vos rêves. C'est exactement ce que Séphora signifia pour Moïse. Cette rencontre nous rappelle que Dieu peut utiliser des moments simples, même les défis quotidiens, pour nous orienter vers notre dessein. Le courage de Moïse en protégeant Séphora et ses sœurs ouvrit les portes d'un tout nouveau chapitre de sa vie. Mais ce n'était que le début, la transformation de Moïse à Madian était sur le point de façonner l'homme qui conduirait Israël vers la liberté. Transformation dans le désert. Le désert de Madian n'a pas été seulement un refuge pour Moïse, ce fut un lieu de transformation spirituelle et émotionnelle. Là, il laissa derrière lui son identité de prince d'Égypte et embrassa une vie de simplicité en tant que berger. Ce changement radical permit à Moïse de passer d'un homme qui comptait sur le pouvoir humain à quelqu'un qui dépendait entièrement de Dieu. Durant cette période, il apprit des leçons de patience, d'humilité et de foi, qui seraient essentielles pour sa mission future. Séphora fut une présence constante et essentielle dans ce processus. En tant qu'épouse, elle offrit un soutien émotionnel et spirituel à Moïse, l'aidant à affronter les défis de l'adaptation à cette nouvelle vie. Au lieu de juger le passé de Moïse, Séphora marcha à ses côtés, montrant que le soutien d'un compagnon peut faire toute la différence en temps de changement. Ce partenariat symbolise comment Dieu place des personnes stratégiques dans nos vies pour nous aider à accomplir notre dessein. Le désert est aussi un lieu symbolique de préparation. Tout comme Moïse, nous faisons tous face à des moments de solitude ou de difficulté qui servent à nous façonner et à nous rapprocher de Dieu. Ce qui semblait être une période d'exil se transforma en un temps de croissance et de renforcement. Et c'est là, dans le silence du désert, que Moïse commença à entendre la voix de Dieu plus clairement, se préparant pour une mission qui changerait l'histoire de son peuple. Union de culture. Le mariage entre Moïse, un Hébreu élevé comme prince égyptien, et Séphora, une Madianite, représenta une union unique de culture et de dessein. Cette alliance montra que Dieu peut unir des personnes de mondes différents pour accomplir son plan divin. Tandis que Moïse apportait avec lui l'histoire et les promesses du peuple d'Israël, Séphora portait la sagesse et la spiritualité apprises de son père, Jéthro, prêtre de Madian. Ensemble, ils formèrent un partenariat qui transcenda les différences culturelles. Cette union nous enseigne que le plan de Dieu n'est pas limité par les barrières culturelles ou sociales. Séphora, avec sa vision différente, aida Moïse à voir au-delà des traditions hébraïques et à comprendre que l'œuvre de Dieu est inclusive. Jéthro lui-même joua un rôle important en tant que conseiller de Moïse plus tard, montrant que l'union entre ces deux mondes n'était pas seulement personnelle, mais aussi stratégique pour la mission de libérer Israël. Dans la vie pratique, cette union nous rappelle que Dieu utilise souvent des personnes avec des perspectives différentes pour élargir notre vision et nous préparer à de plus grands défis. Moïse et Séphora sont un exemple que, lorsque nous faisons confiance au dessein divin,
même les différences peuvent devenir un moyen d'atteindre le salut et l'espérance. Cependant, cette union serait mise à l'épreuve lors d'un événement qui mettrait en lumière le courage et la foi de Séphora. Action décisive. L'un des épisodes les plus énigmatiques de la vie de Moïse et Séphora se produisit alors qu'ils voyageaient vers l'Égypte. Dieu, dans un acte d'avertissement sévère, mit la vie de Moïse en danger parce qu'il n'avait pas respecté l'alliance de la circoncision avec son fils. À ce moment critique, ce fut Séphora qui agit rapidement. Faisant preuve de courage et de discernement spirituel, elle réalisa la circoncision de son fils, sauvant la vie de Moïse et restaurant son obéissance à l'alliance avec Dieu. Cet acte révèle la force et la foi de Séphora, une femme qui comprenait l'importance de l'obéissance aux instructions divines. Elle n'hésita pas à prendre une décision décisive, même face à une situation de vie ou de mort. Cette histoire nous enseigne que, souvent, les plus grandes démonstrations de foi se produisent en moments de pression. Et, tout comme Séphora, nous sommes appelés à agir avec courage, en faisant confiance à Dieu pour guider nos actions. L'épisode souligne également comment Dieu peut utiliser ceux que nous attendons le moins pour accomplir ses desseins. Alors que Moïse était l'élu pour diriger Israël, ce fut Séphora qui intervint au moment crucial. Cela nous rappelle que, dans le plan divin, chaque personne a un rôle unique et indispensable. Cet acte décisif prépara Moïse pour la prochaine étape de son voyage, libérer le peuple de Dieu de la captivité en Égypte. Mère et soutien. Séphora n'était pas seulement une épouse fidèle, mais aussi une mère dévouée qui joua un rôle crucial dans la vie de Moïse. Elle donna naissance à 2 fils, Gershom et Éliézer, dont les noms portent des significations profondes liées au parcours de Moïse. Gershom, qui signifie « étranger en terre étrangère », reflète l'expérience de Moïse à Madian. Éliézer, qui signifie « mon Dieu et secours », souligne la protection et la provision de Dieu dans sa vie. Ces fils symbolisaient l'équilibre entre les défis du voyage et l'espérance provenant de la présence divine. Séphora offrit stabilité et appartenance à Moïse durant une période de grande transition. Alors qu'il se préparait à diriger Israël, Séphora fut une ancre émotionnelle et spirituelle, soutenant sa famille avec sagesse et force. Malgré les difficultés de fonder une famille dans un contexte difficile, elle joua son rôle avec dévouement. Cela nous enseigne que, derrière de grands leaders, il y a souvent des figures qui œuvrent en coulisses, garantissant que les fondations restent solides. En tant que mère, Séphora façonna également l'avenir de sa lignée en transmettant des valeurs de foi et de courage à ses fils. Son histoire est un rappel que l'impact de nos actions va au-delà de nous-mêmes, il influence les générations futures. La vie de Séphora nous inspire à voir la valeur de notre rôle, qu'il soit visible ou discret, sachant que Dieu utilise chaque partie de notre parcours pour ses desseins éternels. L'histoire de Séphora nous montre que Dieu utilise des personnes ordinaires pour réaliser des desseins extraordinaires. Elle n'était pas sous les projecteurs comme Moïse, mais son rôle fut essentiel pour qu'il puisse accomplir sa mission. De son courage dans le désert à ses actions décisives en moments critiques, Séphora illustre l'impact que la foi et le soutien inconditionnel peuvent avoir dans la vie de quelqu'un. Son dévouement en tant qu'épouse et mère a façonné des générations et laissé un héritage qui résonne encore aujourd'hui. Et vous ? Qui sont les Séphora dans votre vie, les personnes qui soutiennent silencieusement votre parcours? Ou peut-être êtes-vous appelé à être cette personne pour quelqu'un? Réfléchissez à la manière dont vous pouvez exercer courage, foi et soutien dans la vie de ceux qui vous entourent. Rappelez-vous, peu importe la taille de votre rôle, Dieu valorise et utilise chaque détail pour accomplir ses plans. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des réflexions qui édifient votre foi. Partagez ce texte avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration et souvenez-vous que, tout comme Séphora, vous pouvez être une force transformatrice dans la vie de quelqu'un. Êtes-vous prêt à assumer ce rôle?